Bonjour frères et sœurs parmi toutes les nations dans les 5 continents. Aujourd'hui encore, c'est une bonne journée que notre Dieu nous accorde pour partager ta parole. Nous nous sommes réveillés, c'est une grâce. Beaucoup ont voulu se réveiller aujourd'hui, mais n'ont pas pu se réveiller. Pourquoi? Ils ont rendu l'âme à notre Dieu. Et toi et moi qui sommes restés, combien avons-nous payé pour pouvoir rester en vie? Rien du tout, mais c'est par la bonté, la grâce de l'Éternel que nous sommes en vie. C'est ainsi, prépare-toi mon frère, ma soeur, grand frère, grande soeur, petit enfant, pour écouter cette parole et que nous allons partager aujourd'hui là. Dieu dit quoi dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe 43 à 26? Dieu dit, réveille ma mémoire et plaidons ensemble pour se justifier. Donc Dieu dit ainsi parce qu'il sait la cause et pourquoi. Là maintenant, nous sommes entrés en l'an 2020-21. Mais regardez bientôt comment est-ce que le temps court. Bientôt, le mois de janvier 2021 va vers sa fin. Ça va se terminer. C'est ainsi, Dieu dit, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Nous allons voir pourquoi c'est la manière que Dieu a permis qu'on commence par ainsi. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le livre de Luc. Le livre de Luc, chapitre 8, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. La Bible dit, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et le flot, et qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent. Alléluia. Voilà maintenant ce texte. Mais dans ce texte, il y a plusieurs messages. Mais nous allons faire sortir un message là-dedans. Mais il y en a beaucoup. Mais selon ce que le Saint-Esprit va nous conduire. Nous voyons maintenant que Jésus dit à ses disciples, ils étaient dans la barque, dans la barque, par exemple, dans l'océan ou dans la mer, ou dans un fleuve. Ils passaient, ils naviguaient, ils partaient de l'autre côté. Mais pendant qu'il naviguait, à un moment, Jésus s'endormit dans la barque. Et pendant que Jésus s'endormit dans la barque, il y a eu la tempête qui est venue secouer la barque. Alors, qu'est-ce que les disciples ont dit? Parce que la barque se remplissait d'eau, ils étaient presque en péril. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent. Et pendant que Jésus s'est réveillé, il a donné l'ordre à la tempête et au vent de se calmer. Et tout cela a obéi. Parce que Jésus, quand il se lève, il donne l'ordre, ça change de situation. Il dit, lorsqu'il se lève, ses adversaires et ses ennemis se dispersent. Il dit, ils viendront sur un seul chemin, mais ils vont s'éparpiller dans un peu de ce chemin. Donc maintenant, notre texte maintenant s'intitule quoi? Donc je dis qu'il y a plusieurs messages dans ce texte qui est circulaire, je crois, de quatre versets. Mais je vais piocher un message là-dedans. Donc nous allons intituler le texte d'aujourd'hui, la Bible, dans cette parole qui est la Bible, réveille Jésus de Nazareth. Pendant que nous traversons cette année 2021, vous voyez bien que Jésus était dans la barque. Mais à un moment, Jésus s'est endormi dans cette barque. Et pendant que Jésus dormait dans cette barque-là, et il secousse contre la barque. Et la barque était presque en péril. Mais les disciples ont eu le réflexe de réveiller Jésus-Christ qui était dans la barque. Voyez-vous même, qu'est-ce que je peux dire?
Jésus dans la barque, mais le vent est venu secouer la barque où il y avait Jésus-Christ de Nazareth. Comment est-ce que ce vent-là a su que Jésus était dans cette barque-là? Il voulait mettre en péril cette barque-là. Jésus dans la barque, mais il dormait. Il y a eu un problème. Mais le réflexe est que Jésus-Christ a eu, et c'est ce que toi et moi, nous allons continuer à faire pour cette année 2021. Ne laissons jamais Jésus dormir à l'intérieur de la barque. La barque là, c'est toi et moi. Nous sommes cette barque-là. Nous voulons maintenant, nous sommes en train de traverser maintenant l'année 2021. Regardez comment le temps court vite. Là, janvier va bientôt se terminer. On va rentrer en février et il est maintenant. Donc, le temps court si vite. Donc, il n'y a plus de temps, mon frère et ma soeur. Regardons tant de situations qui se passent maintenant à l'heure maintenant dans ce monde. Il n'y a pas de solution. Problème sur problème. Et que ce soit dans le gouvernement, et que ce soit n'importe où, il y a problème sur un problème. Mais maintenant, toi et moi, et qui avons la grâce maintenant d'avoir Jésus de Nazareth dans nos vies. Et parce qu'il nous a donné cette grâce maintenant de l'accepter comme Seigneur et Sauveur et de venir habiter en nous par son esprit. Les gens, une personne parle, et comment tu es lui seul et peut habiter dans le cœur de beaucoup de gens, Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Dieu est capable de faire quelque chose qui dépasse toute l'humanité, qui dépasse tout le monde. Pourquoi il a dit, quoi dans sa parole? Dans Jean 3, ça dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin quiconque croit en ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle en Jésus de Nazareth. Et le réflexe qu'ils ont dit, ils ont réveillé Jésus. Et quand ils ont réveillé Jésus, la situation a changé. Mon frère, comme toi dis là, il peut y avoir une situation physique, matérielle ou financière. Rappelle Jésus ce qu'il a écrit dans sa parole. Réveille Jésus dans sa parole. Par exemple, le cas de maladie, comme il est dit il a parlé à Isaïe, Matthieu chapitre 8 au verset 17. Il dit quoi? Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de toute ma maladie. Seigneur, toi tu as dit, tu as parlé dans la bouche de ton serviteur Isaïe que tu t'es chargé de toute maladie et que tu as pris nos infirmités. Seigneur, regarde cette situation qui m'accable, cette situation physique et cette maladie que le médecin ne trouve pas comment faire. Mais toi, je réveille ta mémoire dans ta parole qui dit que tu t'es chargé de toute maladie et que tu as pris les infirmités sur toi. Seigneur, à cause de ta parole et que je viens de te réveiller. Et toi, tu dis dans le livre d'Ésaïe 55 au verset 11, ainsi en est de la parole qui ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ta volonté, exécuté tes desseins. Seigneur, à cause de ta parole, souviens-toi, Seigneur, agis et dans ma vie, dans l'état où je traverse, dans l'état où je souffre physiquement. Mon corps est ton temple, le temple du Saint-Esprit. Tout ça, tu es en train de réveiller Jésus et dans ta vie, parce qu'il a écrit cela, comme il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 7, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que mon esprit habite en vous. Donc là, maintenant, tu rappelles Jésus, tu réveilles Jésus-Christ dans la tête, et qui est maintenant est en toi. Mais maintenant, parce que tu l'as fait dormir et tu continues à le faire dormir, le vent viendra. La tempête viendra. Mais la bonne réflexe de réveiller Jésus, de lui rappeler ses promesses, et que ce soit financièrement. Seigneur, c'est toi qui fournis la semence au semeur. Souviens-toi de ce que je fais pour toi, soit dans ton église, et pour les orphelins, les orphelines. Donc Jésus va se rappeler, il va se réveiller, il dit, ah, mon fils m'a parlé, mon fils m'a réveillé, je dois agir. Pourquoi il s'est réveillé? Parce qu'il a écouté sa parole. Et ne mets pas la parole de Dieu à côté, mon frère. Pendant que nous traversons encore cette année 2021, on est encore au début. Mais bientôt, on va entrer dans le deuxième mois de l'année 2021 et qui est bientôt le mois de février. Ne fais jamais dormir Jésus-Christ. Il a besoin de travailler. Donc c'est toi et moi qui
devons lui donner du travail. C'est toi et moi qui nous devons le réveiller. Parce que comme je reviens encore, comme il dit dans Isaïe 43, verset 10, réveille ma mémoire. Mais toi et moi, mon frère, ma soeur, nous allons réveiller Jésus avec quoi? Ce n'est que dans sa parole. Rappelons à Jésus ses promesses et ce qu'il a dit. Comme il dit dans Nombre 23, verset 19, il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir, il va l'exécuter. Mais c'est à toi et moi de le réveiller pendant qu'il y a des situations très délicates, des situations très difficiles. Nous avons tous, toi et moi, un seul ennemi. Même ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu. Lui, il n'a pas de collaborateurs. Lui, il n'a pas de collaborateur. Mais toi et moi, qui avons Jésus dans nos vies, nous devons lui rappeler, nous devons à chaque moment lui réveiller. Mais ce n'est que dans ta parole. Et Dieu doit entendre ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit. La situation que tu traverses à l'heure actuelle, la situation que moi je peux traverser, nous devons rappeler Jésus-Christ de Nazareth, ce qu'il a écrit et ce qu'il a dit. Et c'est là où lui, il va à bouger. Ah, on m'interpelle. Je dois me réveiller, agir et tendre ma main dans cette situation-là, dans cette affaire-là. Parce que j'ai entendu ma parole. Dieu a des oreilles pour entendre. Quand je parle de Dieu, je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est la même personne. Parce que Dieu s'est fait un homme en Jésus-Christ de Nazareth. Il agit comme Père, Fils et le Saint-Esprit. Donc, il entend sa parole. Comme il est dit dans le livre de Psaume 94, verset 8 et 9. Il dit, insensé et stupide, celui qui a formé l'œil, ne voit-il pas? Et celui qui a formé l'oreille, n'entendrait-il pas? Dieu voit et Dieu écoute. Mais il veut que toi et moi, nous puissions le réveiller. Mais dans quoi? Dans sa parole et ce qu'il a écrit. Donc, chaque problème que tu traverses, chaque problème que je traverse, il y a une solution, il y a une parole dans son livre. Ce livre, c'est quoi? C'est notre constitution, nous les chrétiens et les chrétiens. Ne mettons jamais de côté ce livre. Il dit quoi dans le livre de quoi? Le livre de Josué chapitre 1, là, au verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne te quitte pas jour et médite-le jour et nuit afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprendras, dans tout ce que tu feras. Donc, quand tu mets la parole en pratique, tu dis Seigneur, oui, mais regarde ma situation. Tu m'as dit que ce livre de la loi ne me quitte pas, que je le médite de jour et nuit, mais je mets en pratique ta parole. Mais regarde cette situation, et Dieu va regarder, ah oui, mon fils, ma fille a raison. Il met en pratique ce que j'ai dit, donc jour et nuit, il est avec ma parole, elle est avec ma parole. Je ne peux pas laisser cette situation. Et lui, à ce moment-là, il doit se réveiller, il va se mettre et debout. Regardez le roi de Juda. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand lorsqu'il y a eu Josaphat, qu'est-ce qu'il a fait? C'était un problème grave, très sérieux. On est venu les accueillir. Mais ils ont élevé Jésus. Ils ont réveillé le Dieu tout et puissant. Et il dit quoi? Seigneur, devant cette multitude, nous sommes rien. Mais nous savons qu'en toi réside la force et la puissance, devant que nul ne peut résister devant toi. Quand Dieu a entendu comme ça, il dit non, je descends. Il les a dit quoi? Il dit, ne craignez rien. Cette affaire-là, moi je le prends. Pourquoi Dieu a dit que moi maintenant je m'occupe de cette affaire-là? Ils ont réveillé le Dieu tout-puissant en élevant en son nom. Ils ont dit, nous sommes sans force devant toi, parce que sans toi nous ne pouvons rien faire. En toi réside la force et la puissance devant qui nul ne peut résister. Et c'est là où Dieu s'est mis debout et Dieu s'est réveillé. Il a agi pour le roi Josaphat et le peuple de Juda. C'est pareil avec toi, c'est pareil avec moi. Attendons-nous, il y aura la persécution. Attendons-nous, il y a des tribulations, surtout comme nous courons vers les derniers temps. Mon frère, ma soeur, réveille Jésus de Nazareth. Dans la situation que tu traverses, même une situation financière, même une situation matérielle, même morale, sociale, économique, réveillons Jésus. Ce n'est plus le temps de faire dormir Jésus sur la barque. Et parce que maintenant, si la barque chavirait dans l'océan, dans la mer, Jésus n'allait pas mourir.
L'océan, la mer, le fleuve, des grandes rivières, des Seines ne peuvent jamais avaler Jésus parce que c'est lui le créateur et qui les a créés. Donc, il ne pouvait pas faire périr Jésus. Ce sont les disciples qui allaient périr s'ils n'ont pas eu le réflexe de réveiller Jésus qui est de Nazareth. Et quand on dit Jésus a marché sur l'eau, ouais, ce n'est pas l'eau qui soutenait Jésus, c'est Jésus qui soutenait l'eau. Dieu est bon. Dieu t'aime tel que tu es, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime tel que tu es. Il voit le moment que tu traverses. Il voit le moment que nous traversons. Mais il a tout mis devant en lui. Comme je tape mes mains sur la Bible, c'est sa parole. Il y a tout ici et dedans. Aucun esprit n'est au-dessus de l'esprit de Jésus-Christ sans arrêter. Quand tu réveilles Jésus, de l'autre côté, ils doivent trembler. Ah, il a compris. Il a réveillé son maître. Ou il va réveiller son maître. C'est son Dieu qui va prendre la fuite. Pourquoi? Tu t'es mis debout avec Jésus. Tu t'es mis debout dans la parole de Dieu et maintenant. Et tu as cherché et Dieu. Prends le temps, mon frère, ma soeur, le moment que tu traverses. Cette tempête-là. Il y a quelqu'un qui est derrière la tempête. Il y a quelqu'un qui est derrière le vent. Et réveille Jésus en prononçant des paroles prophétiques qui sont dans la Bible, des promesses qui sont dans la Bible. Cette situation-là doit changer. Dieu ne t'a pas dit que tu dois demeurer dans cette situation comme ceci-là. Non, non, non. Il dit quoi dans la parole? Il dit, quiconque croit en lui ne sera jamais confus. Rappelez-vous, Seigneur, toi tu as dit, dans ta parole, tu as écrit, comme j'écris en toi, donc je ne serai pas confus. Et cette situation-là, Seigneur, je crois que ça doit changer. Parce que tu me l'as promis. Donc, je ne serai jamais confus. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime tel que tu es. Et le dernier texte, et parce qu'il y a des gens qui te minimisent, les gens qui te critiquent et qui t'insultent et qui te disent, oh, ça fait longtemps qu'il est dans ce Dieu-là, nous ne voyons rien. Mais écoute-moi la réponse que Dieu donne à tes adversaires, ceux qui te minimisent, ceux qui t'insultent, ceux qui te critiquent. Dans Ésaïe 66, au verset 5 et 6. Ésaïe 66, verset 5 et 6. Écoute bien la réponse et que le Seigneur répond à tes détracteurs qui veulent que tu puisses baisser les mains. La Bible dit dans Ésaïe 66, verset 5 et 6, il dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et qui vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie, mais ils seront confondus. Regarde même la réponse que Dieu donne à tes adversaires, ceux qui te minimisent, ceux qui te critiquent, ceux qui t'insultent et que nous ne voyons rien, et que leur Dieu montre sa gloire dans la situation qui traverse. Nous avons fait ceci, nous l'avons bloqué, nous l'avons maîtrisé et dans nos affaires, il ne fera rien. Mais aujourd'hui, écoute cette parole. Et médite cette parole bien, mon frère, ma soeur, pendant que tu écoutes ça. Le Seigneur veut débloquer la situation que tu as. Il a entendu les insultes. Et ces gens-là, ils oublient qu'ils ne t'insultent pas. Ils insultent le Dieu que tu as accepté, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu invoques tant le jour que la nuit. Mais maintenant, aujourd'hui que tu n'en as pas, Dieu répond maintenant à tes adversaires qui te critiquent, qui te suivent, parce que tu es enfant de Dieu. Et comme il a dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais Dieu dit, mais ils seront confondus. La parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ses desseins. Il dit, une voix éclatante sort de la ville. Une voix forte sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Donc aujourd'hui, Dieu va payer leur salaire. Pourquoi? Ils se sont moqués au Fils de Dieu, à la fille de Dieu. Et aujourd'hui, pour cette situation-là, Dieu est en train de leur payer leur salaire. Mais toi et moi, restons fermes dans la parole. Lorsqu'une prophétie s'attarde,
à s'accomplir. Attends-le, car ça va s'accomplir. Mais toi, demeure et dans la parole de Dieu et réveille Jésus dans n'importe quelle situation, que ce soit le jour et que la nuit. Et ne dors pas, mon frère, ma soeur, comme un cochon. Et tu ronfles là, parce que le Saint-Esprit te dit, mets-toi debout, mais tu te livres au sommeil. Faites attention. Dieu t'a parlé et Dieu m'a parlé. Voilà maintenant le peu que j'avais à partager avec toi, mon frère et ma soeur, et que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur accomplisse de bonnes choses pour toi pour cette année 2021. Seigneur, merci, je te bénis pour ce court message que tu nous as donné. Touche les cœurs de ceux qui vont entendre cette parole. Béni soit ton nom, ô le Dieu vivant. La journée continue en ta main, ô Père éternel, ô moi. Épargne ton peuple, ô mon roi, contre toute cette pandémie qui est en train de sévir et dans le monde. Car tu as mis ton peuple à part, comme tu as fait pour les enfants d'Israël en Égypte. Yahweh, j'ai ainsi prié dans le nom de Jésus de Nazareth, ton fils unique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.